Bon, j'allais dire bonsoir. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Oh, hop, attendez, hop, voilà. Coupez le son quand même, hein, bien sûr. Bonjour à tous, comment allez-vous? Salut Only a Fruit, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh le petit dégueu. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'ai 30 choses à vous raconter. On a un beau programme aujourd'hui là avec plein de choses, plein de choses de prévues, du débrief là jusqu'à, on va dire 14h45 max, parce qu'après il faut qu'il sur Mario Kart. Mario Kart, bien sûr, le tournoi qui commence à 15h. Ensuite, on ira sur Animal Crossing, on ira faire des petites maisons, du DLC. Bref, plein de choses. Mais voilà, avant toute chose, j'espère surtout que vous allez très bien. Moi, comme je vous l'ai dit, eh bien, ça va, super bien puisque, hier, j'étais à la TwitchCon et c'était, très chouette. Heu, que voilà, ça m'a grave motivé, ça m'a motivé à streamer encore plus, enfin encore plus. On je me comprends, mais je veux dire, ça motive, ça rebooste quoi, ça revigore pour, continuer le streaming et tout. Même si, bah, j'avais pas prévu d'arrêter bien sûr, mais voilà, ça donne de la force et de l'envie donc top. Mais on en discute plus en détail, plus sérieusement d'ici 2 3 minutes quand, j le live aura un peu commencé. Non mais ouais, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, que vous êtes prêts à être là, aujourd'hui ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais voilà quoi, j'espère que ça va bien. Il est on fire. Ah clairement là, wouhou! Non mais ouais, du coup, je vais vous raconter un petit peu, ma journée d'hier, la TwitchCon quoi. Ah alors par contre, si je peux être, voilà, net pour parler, ce sera mieux. Donc, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, déjà si vous ne le savez pas, c'est bizarre. On a suivi sur Insta déjà un peu. Oui, effectivement. Les privilégiés, les privilégiés, sur Insta, bien sûr. Coucou Bibi! Ça va bien? J'espère que ça va bien toi aussi. Comment vas-tu? Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à Insta, j'aurais des trucs à annoncer. Bref, alors, c'est plus fou. Donc ça va. Bon bah top alors. Eh mais elle a décidé d'être floue aujourd'hui. Oh, oh, oh! Allez, remets-toi. Woup, woup. Voilà. Parce que j'arrête pas de bouger. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, se tient la TwitchCon, à Paris, qui a commencé, vendredi soir et qui se termine, ce soir. Et heu et donc j'ai eu, la chance pouvoir y aller, puisque en ce moment je suis sur Paris et que, j'avais de quoi acheter un billet au mois de mars. Donc déjà le billet c'est 70 balles, hein, donc ça c'est très cher, très cher, mais bon, franchement le jeu en valait la chandelle. Mais voilà, déjà le billet coûte la peau du cul. Mais bon, le détail n'est pas là, donc c'est pour ça que j'ai un peu eu la chance d'y aller parce que, bah, c'est quand même une somme quoi, donc bon, pas sous l'argent, mais comme je fais des économies sur la nourriture, je peux me permettre d'acheter, d'acheter un billet pour la TwitchCon. Mais bon, donc ouais, j'ai pris un billet pour, samedi, donc hier et du coup, je suis allé, à, la convention et à Porte de Versailles. Donc déjà, moi, pour aller à Porte de Versailles, c'était, c'était, comment dire? C'était un peu, j'ai bucolique dans la tête, mais c'est pas ça le mot que je cherche. C'est C'était comique. Bon, c'est pas vraiment le mot, bref. C'était comique pour aller jusque là-bas parce que, là, le RER c enfin même tout, en fait, les RER, c'est la mouise parce que, il y a un manque de personnel. J'ai dû faire, 3 changements, genre j'ai pris le RER C, puis le RER B, puis ensuite j'ai pris le tram. Bref, c'était compliqué.
Mais voilà, ouais, j'ai dû mettre 1 heure et demie pour y aller. Mais j'y suis arrivé et franchement, quand tu arrives, c'est trop stylé. Alors j'ai des petites photos, en fait, j'ai été bête, j'aurais dû les mettre sur mon ordi pour vous les partager, mais je l'ai pas fait. Donc RIP. Donc déjà je vais vous montrer les photos sur mon téléphone, putain, oh la streamer de Wish. On est là, bien sûr. Donc déjà, genre on arrive, quand vous arrivez à Porte de Versailles, genre il y a une grande pancarte, TwitchCon et tout, c'est archi stylé. Vous avez vu, c'est moi avec le même t-shirt, mais vous inquiétez pas, je vais changer de t-shirt bientôt, où je vous montrerai mes achats. Donc ouais, déjà on arrive quand tu arrives, il y a une immense pancarte, TwitchCon avec du coup plein de têtes de streamers, archi connus et c'est stylé, ça te met un peu dans l'ambiance et tout et après iconique, en fait, moi j'étais jamais allé à Porte de Versailles, bien sûr et en fait, quand tu arrives, ça fait genre une espèce de place où au milieu tu as des bancs et tout, tu peux t'asseoir et tout autour, tu as un écran LED en rond et du coup, il y avait des trucs affichés et genre il y avait, bienvenue au Pogchamp, Pogchamps-Élysées. J'étais en mode: «Ah, c'est iconique, c'est incroyable!» Voilà, il y avait après le macaron TwitchCon là pour bien faire des photos bien instagrammables et tout. Voilà, hein, par exemple, très instagrammable. Et ouais, du coup, j'arrive, j'étais en mode, dans ma tête, je pensais qu'il allait y avoir v'là la queue pour récupérer les badges. Et du coup, en fait, toutes les personnes qui vont à la TwitchCon leur donne un badge qu'elles doivent garder sur elles, qui correspond en fait à leur identifiant, Twitch et en gros, ça permet genre de rentrer dans les différentes, enfin, ça permet de rentrer genre sur la scène principale, ça permet de voilà aussi de savoir un peu, qu'est-ce que tu es dans le Twitch game, genre si tu es juste, un membre de la communauté, si tu es, un streamer, affilié, un partenaire, et cetera et ça permet aussi de, rencontrer les gens IRL, genre, mettre un visage sur un pseudo, vous voyez? Donc j'étais en mode: «Putain, je vais devoir faire la queue pendant 3 ans pour récupérer mon badge et tout» et en fait, j'arrive au niveau des queues et donc là, il y avait, une sœur c'est trop drôle, il y avait plein de membres du staff avec des pancartes en mode: Ici, c'est pour les partenaires, ici, c'est pour les affiliés, ici, c'est pour, les membres, simples de» et du coup, j'arrive, je vois la meuf avec son panneau affilié, j'étais en mode: «Ah, c'est moi, let's go!» et je vois la queue derrière, la queue pour récupérer les badges était très, très longue et en fait, c'était la queue pour, les membres, communautaires, genre, les membres simples, pas, ni affiliés ni partenaires et donc moi, j'arrive dans le truc affilié, je trace et en fait, j'ai grillé tout le monde. Je n'ai pas fait la queue. Donc j'étais là, j'étais en mode: «Wouah, ouf, le fast pass affilié, merci. Merci les sons, c'est grâce à vous». Donc déjà ça c'était iconique, elle était là, j'étais là, j'étais en mode: «Oh allez, let's go!» Donc trop content. Puis du coup après, j'arrive à la caisse, la madame, elle me donne mon badge et tout. On me donne un petit sac, j'allais dire rempli de goodies. Il y avait un seul truc dans le sac, mais tranquille et voilà quoi. Après, j'étais livré à moi-même dans la convention et ouais franchement, comme je vous avais déjà expliqué, j'étais un peu sceptique d'y aller parce que, j'étais seul à y aller. En plus, nous, comme on est, comme je suis un tout petit streamer, j'ai une micro communauté. Donc en fait, j'avais personne à rencontrer sur place, quoi et je m'étais dit: «Ouais, ça va peut-être être un peu, triste, un peu cringe, quoi, genre, d'être là et d'être en mode: «Ah, ah, ah, ouais, je suis tout seul et tout» et en fait, non, pas vraiment. Genre, j'ai pas ressenti ça, en fait. Heu, voilà, j'ai juste profité de l'événement, en fait, donc c'était st et j'avais peur aussi que, du fait d'être affilié, genre, je sais pas, les gens sont en mode, «Ah, ouais, tu sais, qu'ils parlent un peu de chiffres et tout, mais en fait, pas du tout parce qu'à la convention, il y avait énormément de personnes qui étaient affiliées, donc j'étais là, j'étais en mode: «Ah, en fait, c'est pas genre, c'est pas si rare que ça, quoi», donc c'était bien. Par contre, archi drôle, du coup, la convention, c'était, donc tu avais un espace, en premier étage, tu as l'espace un peu, arcade, voilà, où, tu peux zoner, jouer à des bornes d'arcade et tout. Donc là, j'y suis pas trop resté parce que,
parce que je voulais assister à plusieurs trucs sur la scène principale et voir les exposants. Bref, donc dire un peu le plan. Bibi qui nous remonte la méduse, la première page du stream. Donc au premier étage, tu as genre, l'endroit où tu peux te poser, les bornes d'arcade et tout et la, Loot Cave, donc qui est la boutique officielle, Twitch. Salut Isis, comment ça va? Qui ouais, qui du coup est un peu la boutique officielle Twitch. Ensuite, au deuxième étage, tu avais, l'espace, exposant, l'espace, sponsor, enfin, genre tu avais, ouais, les exposants, exposants créateurs, donc genre, les personnes qui dessinent, qui font de la couture, du crochet et cetera et d'un autre côté, tu avais l'espace plus exposant, entreprise, genre, Logitech, Elgato, Streamlab, les trucs comme ça, quoi. Ça va bien et toi? Bah, écoute, ça va super, je raconte, la TwitchCon donc ça ne peut qu'aller bien et ouais, du coup, il y avait, cette partie un peu, industrie, quoi et heu et donc en fait, bah, je déambulais là-dedans mais sans grande conviction parce que du coup, ben, je stream mais comme, bah, je suis tout petit streamer, j'ai pas forcément besoin d'aller voir les marques et tout, puis j'ose pas t enfin déjà en plus j'ose pas. En plus je n'ose pas aller voir, les marques, genre enfin, genre, je vais pas aller voir le stand Sega et dire: «Ah ouais, moi je stream et tout parce que, vous pouvez me parler du dernier, jeu Sega qui va sortir et tout?» genre, non, déjà moi c'est pas mon genre et en plus, ouais, non, enfin je me sentais pas légitime et en fait, archi drôle, à un moment j'arrive devant je passe devant le stand Stream Elements et là je vois du coin de l'œil une madame, qui fait partie bah, du stand, qui me regarde, qui regarde mon badge, qui voit affilié et là, elle a fait comme ça. Elle s'est tournée vers moi, elle a fait tout, 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 tout. Elle s'est approchée. Elle était en mode oh hello, so I see you're streaming. Genre en plus du coup elle était anglaise. Bah, parce que du coup comme c'est une convention européenne, genre c'est pas le français n'est pas que c'est pas la vraie c'est bah, genre il y avait du staff francophone mais enfin l'anglais, c'était un peu quand même la langue, de base quoi de la conv. Du coup, j'étais là, en mode: OK, il faut que je parle en anglais et tout». Bon, ça va, non, j'ai un plutôt bon niveau en anglais, mais j'ai tellement pas l'habitude que, voilà, c'est toujours un peu gênant. Et du coup, elle était là, elle me disait: «Oui, bah, je vois que vous streamez. Est-ce que vous utilisez, Stream Elements? Parce que vous savez, nous, on propose plein de trucs pour les streamers et tout». Et j'étais là, j'étais en mode: oui, effectivement, j'utilise un peu pour les overlays». Il faut savoir que Stream Elements, j'utilise uniquement pour afficher, vous voyez, par exemple, le nom du dernier sub, Tombok, merci à toi. Le nom du dernier follower, Isis, merci à toi. Et le nom du dernier bidonné, Suruke, un bit, merci à toi. Genre, je l'utilise que pour ça, donc vraiment, j'utilise quasi pas Stream Elements, quoi. Et 14h14, touchez-vous le nez. Et du coup, elle était en mode et j'étais en mode: «Bah ouais, j'utilise pour les overlays et tout». Et elle était en mode: «Ah oui, bah, c'est bien, mais vous savez, maintenant, on a ouvert un truc pour des alertes de stream, donc si vous savez pas ce que c'est des alertes de stream, c'est ça et tout. Mais là, mon collègue peut vous en parler plus en détail si vous voulez, franchement, ça apporte vraiment quelque chose de plus au stream et tout». Et en fait, moi, dans ma tête, j'étais là, en mode: «Bah oui, je sais, mais j'ai déjà des alertes en fait, mais j'utilise Streamlab qui n'est pas du tout qui est un peu la plateforme concurrente entre guillemets». Et du coup, genre juste j'étais là, je la regardais, je faisais: «Oh yeah, oh really? Oh yeah, I'm interested. Oh yeah, OK, OK». Et du coup, après, elle m'a laissé avec son pote qui était déjà en train d'expliquer à quelqu'un. Du coup, j'ai attendu genre 30 secondes qu'elle s'en aille et je suis parti. Vraiment, vraiment, c'est nimp. Du coup, j'ai du coup, après, j'évitais un peu les stands, exposants. J'étais un peu en mode: «Ah non, il faut pas qu'ils viennent m'aborder parce que sinon ils vont poser des questions et ça va être gênant et tout». Mais donc ça, c'était archi drôle. Après, il y avait un stand iconique, c'était un stand de boissons, genre énergisantes, nutritionnelles, pour gamers et en fait, c'était un stand genre, waifu material. Genre, là, vous voyez, c'est Paimon avec des énormes, melons, d'eau, voilà, elle tient des pastèques dans sa main là, vous voyez? Et voilà, en fait, ils vendaient aussi des cartes. Attendez, mais j'ai une photo. Une carte, bon alors, c'est heureusement que c'est un peu flou. En fait, c'est des cartes où du coup, il y a c'est des je crois que c'est des autocollants de femmes un peu dévêtues. Hem
Voilà. Par exemple, j'ai pris le derrière le stand, il y avait une très, très grande image, de ce de cette personne. Du coup, j'ai pris une photo avec parce que c'était iconique. Mais voilà et j'étais là, j'étais en mode, c'est drôle et du coup, j'ai bu enfin, il y avait, ils avaient donc des espèces de grosses, gourdasses là, bah, ouais, des jerrycans quoi, où tu pouvais goûter gratuitement. Donc j'ai goûté, pour la première fois de ma vie, une boisson, énergétique, nutritionnelle et ben, c'était pas mauvais, mais c'était très sucré chimique quoi. Mais après j'en ai pas acheté, genre, voilà, j'ai fait l'expérience, mais ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, un peu pour la partie, industrie. Après la partie exposant créateur, c'était, bah, c'était tout ce qui était, dessin et tout le tralala, donc c'était très joli, mais j'ai rien acheté parce que j'ai pas eu vraiment de coup de cœur et il faut dire aussi que, l'argent, c'est un peu limité et bah, je savais que je voulais acheter des trucs dans la boutique officielle. J'aurais aimé acheter des trucs sur, stand des créateurs, mais voilà, j'ai pas il y a rien qui m il y avait en fait, tout était super sympa, mais il y a pas des trucs où je me suis dit: «Putain, ça, faut que j'achète». Donc j'ai pas acheté et voilà et donc il y avait ça et après, en fait, au troisième étage, il y avait la scène principale où du coup, il y a eu des événements tout au long de la journée et où j'ai fait, en fait, tous les événements. Aussi comme ça, bah, j'ai vi comme ça m'occupait aussi pendant la convention. Donc à la cérémonie, il y a eu, la cérémonie d'ouverture, donc où, bah, ils ont dit, «Oui, bienvenue à la TwitchCon». Ils ont parlé un peu des statistiques, par rapport à Twitch en Europe et en France. Donc voilà, le fait que le nombre d'affiliés a triplé, depuis, 2021, je crois, que le nombre de viewers aussi, que le nombre de temps de vi le temps de visionnage aussi a augmenté et cetera. Ils ont annoncé des nouvelles fonctionnalités qui allaient arriver et là, ils ont annoncé des trucs incroyables. Donc tout à l'heure, je vous disais, par rapport à Instagram, il y a du nouveau et tout. Donc en fait, il faut savoir que j'étais à la TwitchCon et j'ai un Insta privé et dans mon Insta privé, j'utilise énormément les stories, amis proches. Donc c'est une encore plus une notion de privé et en fait, j'étais là, j'ai vraiment, fait l sur ma story amis proches Insta, je fais vraiment genre, l'influenceur de ouf, genre, quand dès que je vais à un endroit, je suis en mode: «Oui, je vais là-bas, oh bah ça c'est bien et tout», genre vraiment je m'y crois trop et en fait, là hier à la TwitchCon, j'étais en mode, bah, c'est un peu con parce que genre je suis à la TwitchCon, j'ai ma mini commu, Twitch de très, très petite, mais j'ai pas d'insta de mon compte, Twitch et en fait, je trouvais ça un peu débile du coup de faire des stories de la TwitchCon sur mon compte privé. Enfin, vous voyez? C'était un peu paradoxal, quoi et donc je m'étais dit: «Ben, il serait peut-être temps que je me fasse, un Insta, pour cette chaîne» et en fait, Twitch, a annoncé que, ils allaient mettre en place, un système de story comme sur Insta. Donc d'ici la fin de l'année. Donc j'étais là, je suis en mode: «Ah!» Bah, voilà, plus besoin de faire, de compte Insta puisque du coup je ferai des stories directement sur la plateforme Twitch. Donc ça, voilà. Ils ont aussi annoncé qu'ils mettraient un s que, donc, heu, j'ai une chaîne YouTube sur lesquelles je poste les clips et où je poste aussi les clips en format, shorts et ils ont annoncé que ça, les shorts pour l'instant en fait on ne peut que, utiliser l'éditeur de shorts de Twitch pour poster sur YouTube. Là, ils ont annoncé maintenant que, d'ici, pareil, la fin de l'année, eh bien, il y aurait la comment dire? La compatibilité TikTok. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un compte TikTok. Enfin que possiblement, je fasse un compte TikTok et après ils ont annoncé: «Oui, aussi, on va mettre le format, short TikTok réel sur Twitch». Donc je suis en mode: «Ah! Bah, Twitch reprend tout ce qui fonctionne et bah, écoute, moi ça me va, hein, comme ça m'évite de poster à tout sur 36 milliards de réseaux sociaux là et au moins ça centralise en soi, c'est pas plus mal et surtout en fait, ils ont dit qu'en gros, on pourrait visionner les shorts, heu, de streamers uniquement quand ils sont en stream. C'est un peu un moyen de découvrir du coup des streamers, qui sont en train de streamer en ce moment à travers leurs shorts, vous voyez? Et donc j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée, parce que, bah, parce que voilà, je pense pour découvrir, des streamers,
Je pense qu'un moyen efficace, c'est de regarder, leurs clips, heu, best-of sur YouTube. Bon, faut faire des best-of, c'est pas forcément évident, et donc là, le fait qu'ils annonçaient ça, je trouvais que c'était très bien. Ils ont annoncé aussi qu'ils allaient changer des trucs par rapport aux pubs, je crois, mais j'ai pas trop compris ça, enfin, c'était un peu flou, mais voilà, en gros, pour la cérémonie d'ouverture, ils ont annoncé des trucs vraiment stylés. Heu, Hâte de voir comment ça va évoluer là d'ici, jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le maître des peintres, si jamais vous suivez, Ponce, où, du coup, bah, c'était une battle de peinture entre, plusieurs streamers. Donc il y avait Ultia, il y en a un que je connais, je sais plus comment, je connaissais pas et j'ai pas retenu son pseudo. Sarkor, je crois? Sarkor peut-être? Heu, Ultia, Bagheera et Alex Leak. Et donc voilà, donc j'étais dans le public. On me voit, sur les photos, de la TwitchCon, on me voit dans le public de dos. Il y a eu ça. Après, il y a eu le Who Knows Chat de Little Big Whale, donc pareil, j'ai assisté. Voilà, c'était trop chouette. Sakor, ouais, c'est ça. Et après, il y avait le Drag Showcase. Donc c'était la première fois que j'assistais à un spectacle, de drag queen et c'était sympa. Voilà, c'est grave cool. Genre, si vous aimez un peu tout ce qui est, danse, chant, les trucs un peu, waouh, ça en jette et tout, bah, c'est sympa à regarder, voilà. Et puis après, bah, il fallait rentrer chez moi. Ça a été un enfer parce que, le il fallait prendre la ligne N, mais en fait, il y avait des trains toutes les heures. Ensuite, ça me faisait arriver à Versailles. Après, il y a pareil, il fallait que j'attende encore 30 minutes. Donc pareil, j'ai dû mettre, ouais, 2 heures pour rentrer chez moi. Un plaisir, mais bon, ça, c'est Paris. Et voilà un peu pour, du coup, toute la journée. Et maintenant, je vais vous parler plus de mon ressenti, quoi, de la TwitchCon et tout. Donc comme je vous ai dit, au début, j'étais sceptique, parce que, ben, j'y suis allé tout seul. Donc déjà, une convention tout seul, en général, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle, mais au moins, bah, j'ai pu voir les 4 même, grands shows, sur la scène principale et ça, c'était vraiment chouette. J'étais sceptique aussi par rapport au fait que, bah, comme j'ai une toute petite communauté, je me sentais pas forcément légitime d'être, affilié, voilà, sur place et tout. Mais en fait, comme, il y a plein de gens qui sont affiliés. Bah, en fait, on n'en fait pas tout un fromage, quoi. Genre, enfin, comme c'est vraiment l'esprit Twitch, quoi. Tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Donc, bah, voilà, j'avais juste l'impression d'être, un visiteur comme un autre et c'est pas plus mal finalement, donc voilà. Et ouais, non, franchement, c'était grave chouette. Genre, c'était vraiment super bien. L'ambiance était folle et ben, ça motive aussi à continuer Twitch, quoi, à se dire, c'est quand même une putain de plateforme, c'est quand même voilà, c'est quand même, que des bons moments. Oui, si, enfin, comment dire? En fait, je dis que des bons moments, si on enlève genre les haters et tout, mais, moi ça me concerne pas, mais, enfin, c'est quand même énormément de positifs et voilà quoi, quand tu vois, les gens, qui découvrent, qui rencontrent, leur communauté et tout. Enfin, il y avait plein, plein, plein d'amour dans la convention, donc c'était vraiment très, très chouette et ben, du coup, ouais, ça motive juste en fait à continuer Twitch et voilà quoi, à kiffer la plateforme en fait. Donc vraiment, très positif, c'est ce retour de la TwitchCon. En revanche, je suis pas sûr que j'irai l'année prochaine, hem, pour plusieurs choses. Déjà, c'est cher, enfin le billet est cher. En plus, ça sera certainement pas en France, donc ça veut dire qu'il faut, qu'en plus, bah, faudrait voyager et cetera. Aussi, ben, l'intérêt de la TwitchCon quand on est plus streamer que viewer,
c'est de rencontrer les gens du chat et tout. Bon, bah, clairement, je vais attendre que la communauté grandisse un peu, si jamais ça grandit, pour y retourner, quoi. Parce que, bah, voilà, je pense que ce sera plus intéressant, quoi. Ce sera aussi une autre façon de voir, la conne et voilà, quoi. En parce que du coup, heu, j'ai quand même croisé des personnalités, hein, genre j'ai croisé, Dame au niveau des exposants, créateurs. Mais moi, je ne suis pas du genre à aller, aborder, les gens, hein. Donc genre, en fait, je marchais, j'ai entendu sa voix, donc je me suis retourné, je l'ai vue, elle est en train de discuter. Je me suis retourné dans l'exact sens opposé où elle était et je suis parti. Par contre, après, sur scène, j'ai vu les gens, j'étais là, j'étais en mode: «Waouh, c'est Ponce! Waouh, c'est Trivia!» genre j'étais à fond et tout. Mais genre, j'ai pas fait de meet-up avec, du coup, bah, les streamers que je regarde parce que, bah, c'est pas du tout mon genre. Non, je suis bien trop timide. On est fiers de toi. Oh, mais moi mais en vrai, c'est vrai que ça rend archi fier, genre d'aller là-bas et de se dire, bah, quand même, je fais partie d'un peu du monde Twitch et voilà. En plus, pendant la cérémonie d'ouverture, ils arrêtaient pas, ils étaient là en mode: «Oui, c'est vous qui faites Twitch, les partenaires, les affiliés, et vous les gens qui regardez, c'est vous tous». Et j'étais en mode: «Oh waouh! Oh là là!» Mais oui, tu fais bien de dire ça parce que du coup, ça me fait, «Tu as vu Peppa Peng? J'ai vu Pom-Pom!» Et Rive et Lucas et plein, plein, plein de gens, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est bien de dire ça, ça me permet de rebondir sur le fait que, ben, merci énormément à vous tous, à à mes 111 followers et à toutes les personnes qui viennent sur le stream. Voilà, il y a des personnes qui viennent, qui sont là depuis que j'ai commencé à streamer, hein, les asticots et Fruit, voilà, notamment. Merci énormément à vous tous. Bah, voilà, d'être présent, de voilà. C'était aussi grâce à vous que, bah, voilà, que j'y suis allé parce que si je n'avais pas, je vais pas vous mentir, hein, si j'avais pas été affilié, j'y serais pas allé donc voilà, merci énormément, énormément, énormément à vous tous et voilà, comme je vous ai dit, maintenant je suis encore plus motivé, plus motivé à streamer, même si, bah, techniquement, j'avais pas besoin d'être plus motivé parce que, bah, c'est je genre, j'avais pas prévu d'arrêter ou quoi et j'étais là en ce moment là depuis que je suis, bah, depuis que je travaille et que j'ai plus l'école en fait, genre, je stream relativement souvent je trouve et c'est vraiment un pur plaisir quoi. Mais là, ça motive encore plus. Voilà, bah, par exemple, je me suis penché un peu sur le Discord, si vous allez sur Discord, bon, alors il y a pas grand chose qui a changé, mais déjà j'ai lié mon compte sur Discord, donc maintenant les subs sont affichés subs sur le Discord, genre ça va bien. Hem, il faut que je regarde Wisebot aussi, je vous je sais plus, genre à un moment, je crois que je vous avais dit: «Ah c'est bizarre, ça a changé et tout». En fait, c'est parce que comme j'ai dépassé les 100 followers, je n'ai plus la version, premium gratuite et maintenant il va falloir que je paye pour avoir la version premium. Bon ça va, c'est 3 € par mois et il faut que je m'y penche. Je me dis quand, j'aurai un travail, stable, parce que là du coup après la fin de mon stage, je ne serai plus du tout rémunéré et j'ai pas envie de perdre de l'argent avec, Twitch. Donc voilà, on verra, par rapport à ça, mais ça donne envie vraiment de faire quoi. Donc heu, donc voilà, je suis très, très motivé et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve sur le streaming aussi. Bibi qui nous remonte une godasse, hein, let's go! D'ailleurs, oh, ils ont changé la pêche. C'est-à-dire qu'avant, comment fonctionnait la pêche? Tu avais, pêche gagnante et pêche perdante et tu choisissais en gros le pourcentage de risque d'avoir une pêche perdante. Donc moi, j'avais mis 5% de 5% de risque de perdre et en fait, dans les pêches perdantes, j'ai mis les loots rares. Vous voyez? Comme ça, en gros, tu avais 5% de chance de tomber sur un loot rare. Maintenant, j'ai pas encore fait les modifs, donc
là, pour l'instant, ça marche toujours pareil. Mais en fait, maintenant, ils ont ajouté un système de pêche rare, où il y a 15% de chance d'avoir un item rare, de pêche très rare, où tu as 5% de chance d'avoir un item très rare, et la pêche perdante. En fait, en gros, tu as 4 catégories de loot, quoi. Les loots normaux, les loots perdants, les loots rares et les loots très rares. Et donc ça, il va falloir que je m'y penche dessus parce que ça rajoute une complexité à la pêche qui est très intéressante, je trouve. Et, euh, et voilà quoi. Donc il va falloir que je regarde ça de plus près. Et je vous tiendrai au courant. Voilà. Bah écoutez, je crois pour la TwitchCon, c'est tout que j'avais à raconter. Cependant, il reste le plus intéressant à mes yeux, hein, le haul, puisque évidemment j'ai récupéré des petits goodies, j'ai acheté des petits trucs, donc voilà, j'adore faire des présentations. les, les gens sur ma story amis proches Insta le savent, mais du coup maintenant Twitch le saura aussi. Donc c'est parti pour vous montrer ce que j'ai ramené de la TwitchCon. Donc un haul, j'adore. Et oui, et oui. Donc déjà, quand on arrive, on nous a remis un sac, un petit sac. Donc il est tout petit. Hein, je sais pas, par exemple, ce verre fait 25, on fait 50 centilitres. Vous voyez, ouais, c'est pas un très grand sac, quoi. Mais comme les sacs étaient interdits à la TwitchCon, bah, c'est pratique. Et en fait, il n'est pas tout noir. Il y a écrit Twitch loves Paris dessus. Voilà. Donc ce magnifique sac qui, là pour le coup, était offert à tout le monde. Donc dès que tu avais un ticket, tu avais le droit à ce sac. Ensuite, on nous remettait évidemment donc les badges, comme je vous ai dit, magnifique badge de la TwitchCon. En fait, ils nous disent au début du salon, ils disent bien de voilà toujours le garder sur soi, pseudo affiché, comme ça, bah, les gens, si jamais quelqu'un veut tout montrer, tu sais quoi. Et même quand tu fais partie de la communauté, tu peux voir des gens avec qui tu discutes sur le chat, mais que tu n'avais jamais vu en vrai, quoi. Donc voilà, mon magnifique badge affilié. Encore merci énormément à vous tous. Gros, 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 gros cœur sur vous. En plus, il est iconique, quoi, avec les petits trucs et tout. Voilà, TwitchCon. Ça va aller derrière, là-bas, bien sûr, avec le poireau. D'ailleurs, hop, je vais me lever tout de suite. Ah bah non, en fait, j'y mettrai après, parce que j'aurai d'autres trucs à mettre là-bas. Donc ouais, magnifique badge affilié. Bah, enfin voilà. Et en gros, donc, bah, moi, il y a écrit affilié, mais si y aller en tant que viewer simple ou quoi, il y a écrit communauté, si vous êtes partenaire, etc., quoi. Et vraiment iconique. Ça, c'est un peu c'est une très grande fierté ce badge pour moi. Voilà. L'affilié, c'est merci énormément. Un an qu'on est un peu plus d'un an qu'on est affilié, bien sûr. Donc ça fait très plaisir. Ensuite, en tant qu'affilié, on avait le droit à un petit cadeau. Euh... je suis un peu dubitatif, mais voilà, on a eu le droit à des magnifiques touches de clavier aux couleurs de Twitch avec écrit Twitch Affiliate. Donc pourquoi je suis dubitatif? Bah parce que mon clavier, je vous le montre. Il est là. Donc bah je peux pas enlever les touches. En plus, si j'enlève les touches, je perds le RGB. Et bah de toute façon, même genre la touche espace est clairement trop grande, quoi. Donc ouais, le jour où j'aurai un clavier du turfu, pourquoi pas. Mais en attendant, bah, ça ne me sert à rien. Ça sert juste, ça ira pareil dans le carré là-bas, histoire de dire regardez, je suis affilié, quoi. Mais voilà, en gros, ça pourrait donner ça, là, comme vous voyez au-dessus. Mais bon, j'aurais préféré quelque chose de plus utile, mais bref. C'est déjà très bien et c'est gratuit. Enfin non, enfin c'est gratuit. Ça coûte le prix d'un billet à l'entrée. Est-ce que je garde le meilleur pour la fin? Ouais, je garde le meilleur pour la fin. Ensuite, on va rester sur les trucs gratuits. Salut Tom Bock, comment ça va? Tu arrives pour le All TwitchCon. Ensuite, allez, on va partir sur les goodies gratuits. On nous a offert un magnifique... c'est quoi? C'est un rouge à lèvres? Un rouge à lèvres crème mat. Voilà, c'était dans le sac.
C'était gratuit. Pareil pour toutes, les personnes qui ont participé à la TwitchCon parce que, Nyx est partenaire officiel, de la TwitchCon. Donc bah, c'est super, mais moi je mets pas de rouge à lèvres et je pense que ça se voit, hein. Ouais. Donc voilà, j'ai une pote, qui m'a dit: «Oh mais s'il veut pas, moi je le prends». Bah, je vais lui donner, quoi. Mais voilà, magnifique, rouge à lèvres. C'était bien la TwitchCon, c'était incroyable. C'était très, très chouette. Ouais, tu raté le débrief du coup, mais c'était très, très bien. Après, j'ai récupéré ce magnifique stylo, Babel sur le stand, Babel. Il y avait aussi, vous savez les genre les bracelets en plastoc là. J'en ai pas récupéré parce que ça s'aurait fini quelque part dans un coin. Mais ouais, un stylo. D'ailleurs, je peux vous montrer cette photo. Mais je m'attendais pas à un rouge à lèvres. Ah bah, je t'avoue que moi non plus, hein. Donc le stand Babel, en fait, il y avait un énorme, tableau derrière où les gens pouvaient aller écrire des trucs dessus et moi j'ai écrit aussi, donc on voit rien du tout, mais si je zoome, hop, voilà, regardez ici, il y a écrit «Hail Miku» avec le, hashtag Zurian26. Voilà. Hail Miku qui veut dire, genre, gloire à Miku. Donc voilà, pour le stand Babel. Je regarderai le Twitch Rival Event. Oui, c'est vrai qu'il y a ça cet après-midi. Bah, tu fais bien. Est-ce que tu as highlight ouh là. Est-ce que tu as regardé le maître des peintres hier? Bibi m'a vu dans le merde, dans le public. D'ailleurs, Bibi, j'ai screen ton truc. Regardez, c'est moi ici. Donc ça, c'était sur le stream, Twitch et le stream de Pompon et je suis aussi sur, le merde, hem, je l'ai pas, zut. Ah si, sur, une image officielle de la TwitchCon. Regardez, je suis ici, là, c'est moi. Voilà. Non. Ah dommage. En vrai, c'était très chouette. Après, donc toujours dans les trucs gratuits, comme j'ai été au drag, show, je suis rentré et ils m'ont donné, ceci, heu, voilà. En tant qu'hétéro, je le vis très bien. Non mais ouais, un éventail, Proud, Allies, for all, voilà. C'est un éventail et c'est vrai qu'il faisait très chaud hier, mais heureusement, heu, c'était climatisé. Donc voilà. Mais bon, un éventail gratuit, c'est toujours ça de prix. Je cherchais beaucoup, je t'ai trouvé direct. Waouh, trop forte! Après tu ouais. En même temps, du coup, tu savais déjà un peu où j'étais assis, donc ensuite, on arrive sur les choses que j'ai achetées. J'ai acheté 3 trucs, ça m'a coûté 45 balles, accrochez-vous, hein. Je vous avais dit, c'était très cher. Donc, le premier truc que j'ai pris, c'est un pins, bien évidemment, puisque, j'adore les pins. Donc c'est un pins TwitchCon Paris 2023, je vous montrerai. Je l'ai mis, à côté de la bouche de Miku, comme ça, on dirait que c'est elle qui dit TwitchCon Paris, vous avez capté. Voilà, hop, ça rejoint l'ensemble, de mes pins, sur mon sac. Tchouk! J'ai acheté c'est pas pratique un éventail quand il fait chaud en vrai. Ah ouais, hein. Bah franchement, hier, pendant le spectacle du coup, je l'ai utilisé à plusieurs moments aussi parce que il y a des moments où il faisait chaud. Genre, une fois que tu as beaucoup applaudi, après il fait chaud. J'ai acheté, bien évidemment, une paire de chaussettes parce que j'adore les chaussettes. En fait, à la base, je voulais pas celle-là, j'en voulais une, genre couleur lavande où il y avait juste un gros logo Twitch en haut, mais elles étaient que vendues, hein? Elle est La paire était vendue uniquement par 2 et une toute noire, donc moi les chaussettes toutes noires, je m'en fous un peu et surtout c'était 18 balles. Alors non merci, parce que celle-là, genre c'était 8 € je crois, c'est déjà cher, mais bon, je pouvais pas partir sans une paire de chaussettes parce que j'adore les chaussettes, bien sûr. Donc très content de ma petite, paire de sockets. Enfin sockets, c'est quand même des grandes chaussettes, hein, regardez, je pense que je peux mettre mon bras en entier, je vais pas vous montrer mes yep non plus.
Genre, ouais, ça va quoi. Ça fait la taille, ça fait une grande taille quoi. Bon ça remonte quoi, c'est des chaussettes montantes quoi et c'est ce que je voulais, donc ça tombe bien et le dernier oh et on aura fini à 14h45 comme j'avais prévu, hein. Comme ça, on va pouvoir, s'échauffer un tout petit peu pour le tournoi Mario Kart. Un tout petit peu et le dernier achat, ce magnifique t-shirt, TwitchCon Paris 2023 avec le croissant, omelette du fromage, oui, oui. J'arrive pas à savoir quelle couleur c'est par contre, genre c'est pas blanc, c'est un peu beige, ouais, je sais pas trop. Mais voilà, magnifique, t-shirt TwitchCon Paris. Donc il faut savoir, grosse anecdote sur ce t-shirt, en fait, je voulais absolument un t-shirt parce que j'avais vu qu'ils en vendaient des comme ça et je le trouve iconique et du coup, j'en voulais absolument un. J'arrive au niveau heu, des casiers, à t-shirt et là, je vois quoi? Il n'y a plus de taille M. Donc j'avais extrêmement le seum et j'allais partir quand un monsieur, du staff arrive et me dit: «Ah, vous cherchez quelle taille?» J'étais en mode: «Ben, je voudrais du M». Et puis il me fait, «Ah oui, ben, vous savez, est-ce que vous avez testé avant?» Parce que du coup, il y avait un portique avec, plusieurs vêtements. On pouvait tester la taille parce que, bah, les tailles américaines sont pas les mêmes que les tailles françaises. J'étais en mode: «Ben, non, je vais pas tester». Il me dit: «Ouais, parce que, moi je pense que le M, c'est un peu grand pour vous. Regardez, plutôt du S». Sauf qu'en fait, dans le bac du S, il y en avait plus non plus. Donc je suis en mode: «Bah, merci, mais en fait, il y en a quand même plus». Du coup, il était en mode: «Ah bah, ouais, bah, je suis désolé, hein» et je me retourne, je regarde au niveau du bac XL et là, posé sur le bac, je vois ce t-shirt emballé avec la gommette S et j'étais en mode: «Mais mais je le prends?» Du coup, bah, je l'ai pris et j'étais là en mode j'ai j'ai regardé le mec, j'ai fait: «Oh my god, it's destiny». Il m'était destiné. Mais par contre, ma seule déception, c'est que, je le voulais en lavande et en fait, ce motif en lavande, c'est que des débardeurs, mais débardeurs, vous savez, débardeurs femmes, genre, où tu as, bah, ça remonte comme ça et ensuite tu as 2 fils, vous voyez? Bref, débardeur, coupe féminine. Donc j'étais là, en mode: «Bah, je vais prendre, cette couleur». Voilà, même j'aurais préféré en violet, enfin en lavande, parce que j'ai pas de t-shirt lavande, mais c'est quand même, très bien. Champagne, ah oui, j'adore le champagne et du coup, je vais me changer. Je vais mettre ce t-shirt et ensuite on passe à Mario Kart vu que, bah, c'est l'heure quoi et que j'ai terminé mon petit débrief, TwitchCon. Je vais en profiter aussi pour mettre mon truc là-bas au-dessus là. Bref, je reviens tout de suite, je coupe juste, la webcam parce que si on voit mon tété, je vais me faire ban et ça me ferait yesh. Surtout maintenant que, je reviens de la TwitchCon. Alors et ouais, par contre, tout des l'ensemble des trucs, ah, du merch officiel Twitch, ça coûte une couille! Genre, ah, attendez, bah, genre le t-shirt c'était 25 balles je crois? Non je sais plus, 30 peut-être 30. Ouais, je sais plus, mais ça coûte cher et pareil les pulls. Bon les pulls, je les ai pas trouvés fameux, donc j'ai pas eu de coup de foudre heureusement, mais genre 80 balles le pull et ouais non c'est cher, hein, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais après franchement j'ai les trois trucs que j'ai achetés, c'est les 3 trucs que je voulais le plus. Je voulais rien d'autre. Genre je me suis pas restreint parce que ça coûtait cher, vous voyez? C'est juste qu'après il y a plus rien qui me plaisait donc voilà. Ils se font plaisir les salauds. Ah bah clairement, surtout quand tu sais que le billet d'entrée c'est 70 balles, tu te dis: «Putain, ils aiment l'argent, hein». Attendez, je vais mettre ça dans le décor. Dans le décor, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un décor. Ouh là, attention, on va voir mes fesses, je vais me faire ban. Hop! Trop bien les trucs filaires avec des très longs fils, moi j'adore.
Regardez si je le mets ici, hop, je pense qu'on voit bien et ça je peux bah, les touches de clavier, je sais pas trop où les mettre, hein. Je vais les mettre ici. Oh, est-ce qu'on le voit bien? Hop! Ah, on voit bien, hein, on n'arrive pas à lire, mais on le voit quand même, hein. Ah, c'est stylé, c'est stylé. C'est aussi stylé que le lit pas fait. D'habi les pour les streams, d'habitude, maintenant, j'essaie de faire le lit, mais là, j'avais pas le time, tu as capté. Bon, voilà qui conclut un peu notre débrief, TwitchCon. Il est 14h46, on va pouvoir passer sur Mario Kart. J'aurais pas jamais le temps de m'échauffer, décemment, mais bon, c'est pas grave, en même temps, je pense qu'on s'en fiche un peu, hein. De toute façon, échauffé ou pas échauffé, on va se faire poutrer, donc voilà, quoi. Ce que je vous propose, c'est, comme, pour ceux qui sont habitués maintenant, je vais couper le stream, le relancer, comme ça fait 2 VOD séparés et c'est plus pratique pour moi pour mettre sur YouTube et on se retrouve, sur, Mario Kart 8. Il faut juste alors, je vais juste changer le nom du stream tout de suite. Hop, tournoi et je crois j'avais mis un titre, mais je me souviens plus. C'était voyons voir. Alors attendez, quitter ça. Je vais faire copier-coller, hein, ça ira plus vite, hein. Ploup, ploup, ploup. Ah! Ah bah non, en fait, ça l'a enlevé. Oh merde! Bon, bah, je vais devoir écrire. Super, génial. L'ambiance est délétère ou quoi là? Heu, suite de object de 131 points, je crois? Je crois que c'était 131, hein. On va dire que c'est ça. Ensuite, Mario Kart 8 Deluxe, ça on peut enlever. Là, on peut mettre hop, hein. OK. Sur ce, à tout de suite!